Hypertension, ce que l'on ne vous dit pas. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. On la présente comme une simple maladie du cœur et des artères, un excès de pression sanguine qu'il faut surveiller à vie. On la médicalise, on la chiffre, on la normalise. Mais derrière le jargon médical et les chiffres sur un tensiomètre, il y a une réalité bien plus profonde. L'hypertension n'est pas seulement un problème de sang qui circule trop vite, c'est une mémoire codée dans votre corps et un message. Le vrai langage de la pression artérielle. Dans les archives akashiques, la pression du sang est le baromètre interne de la relation entre votre cœur physique et votre cœur énergétique. Le sang, c'est la rivière de la vie chargée de votre fréquence unique. La pression, c'est la force avec laquelle cette fréquence est propulsée à travers votre temple intérieur. Quand cette pression s'élève au-delà du juste équilibre, ce n'est pas parce que vous vieillissez ou à cause d'un mauvais cholestérol. Ces explications ne sont que la surface. C'est parce que votre cœur énergétique pousse plus fort que ce que votre structure physique accepte de laisser passer. Ce que l'hypertension révèle vraiment. Petit 1, un trop-plein d'énergie non libérée. Vous accumulez des charges émotionnelles, mentales ou spirituelles que vous ne laissez pas s'exprimer. Elles circulent dans vos veines comme une surcharge électrique dans un câble trop fin. Petit 2, un combat entre votre rythme intérieur et le rythme imposé. Votre âme a son tempo. La société, la famille, le travail vous imposent un autre rythme, souvent plus rapide, plus pressé. Ce décalage force le cœur à pousser contre un mur invisible. Petit 3. Une colère ou une peur chroniquement contenue. Les archives montrent que de nombreuses hypertensions sont liées à des colères silencieuses, jamais criées, ou à des peurs sourdes qui restent en fond comme une tension d'alarme permanente. Petit 4. Une mémoire transgénérationnelle de tenir bon. Vous portez dans vos cellules le souvenir de vos ancêtres qui ont dû résister, endurer, tenir malgré tout. Cette mémoire crée un état de vigilance et de pression constante dans le corps. Petit 5. Une altération du champ magnétique personnel. Quand votre champ énergétique est compressé par des obligations, des croyances limitantes ou des environnements saturés, la circulation du sang devient un miroir de cette compression. L'hypertension et les corps subtils. Dans les couches énergétiques, l'hypertension apparaît comme un halo rouge-orangé, souvent autour de la zone du plexus solaire et du cœur. Elle est le signe que votre corps éthérique reçoit plus de flux que ce que vos méridiens laissent passer. C'est un déséquilibre entre réception et redistribution. Cela peut survenir lors d'une montée vibratoire que vous n'ancrez pas assez dans le corps, quand vous êtes en résistance à un changement profond, ou lorsque vous portez une mission intérieure que vous n'exprimez pas encore. Les causes les plus courantes vues depuis les archives. Des mémoires de guerre. Le corps reste en mode combat, même si l'ennemi n'existe plus. La loyauté familiale. Je reste debout pour tout le monde, même si je m'épuise. Des chocs émotionnels non digérés. Le cœur compresse pour empêcher la blessure de remonter. L'accumulation d'ondes électromagnétiques. Surcharge électrique qui se répercute sur le système nerveux et vasculaire. Des missions d'âme refoulées. Le cœur pousse pour vous faire bouger, mais l'esprit freine. Ce que la médecine ne dit pas. Les médicaments pour faire baisser la tension ne guérissent pas l'origine. Ils forcent mécaniquement le corps à réduire la pression.
mais la charge émotionnelle et énergétique reste intacte. Le danger, c'est que cette charge se déplacera ailleurs, vers les reins, le foie, le cerveau, ou sous forme de burn-out. Les vraies clés de libération. D'après les archives, l'hypertension se rééquilibre quand on agit à la fois sur le corps, l'énergie et la mémoire. Petit 1. Respirez en expansion. Inspirez profondément par le nez en laissant le ventre se gonfler, puis expirez lentement par la bouche. Faire cela 9 fois, 3 fois par jour. Ce n'est pas anodin, le souffle régule directement la pression interne. Petit 2. Exprimer la retenue. Dire, écrire ou chanter ce qui est gardé en soi. Les mots retenus sont comme des pierres dans la rivière. Petit 3. Alléger la lignée. Faire un travail de libération transgénérationnelle pour retirer le code. Tenir bon jusqu'à exploser. Petit 4. Réaccorder le rythme de vie. Réduire volontairement la vitesse imposée. Créer des pauses. Retrouver le tempo de votre âme. Petit 5. Ancrer les montées vibratoires. Après une méditation ou un soin, marcher pieds nus dans la nature ou tenir un minéral conducteur, tourmaline noire, hématite, pour stabiliser l'énergie. Petit 6. Reconfigurer le champ magnétique. S'éloigner régulièrement des zones saturées en ondes. Dormir sans appareil électrique à proximité. Le message vibratoire de l'hypertension. Je te pousse à ralentir ce qui ne te correspond pas et à accélérer ce qui est vraiment toi. Je suis la voix de ton cœur qui veut être entendue. Ne me fais pas taire par la force. Écoute-moi. Mantra d'harmonisation à répéter chaque matin debout les mains sur le cœur. Mon rythme est juste, mon cœur est libre. Je distribue la vie en douceur et en abondance. Ma rivière intérieure coule dans la paix. Conclusion. L'hypertension n'est pas votre ennemi. C'est un indicateur, un messager, un signal d'alarme bienveillant. En écoutant ce qu'elle veut dire, au lieu de simplement la faire taire, vous ouvrez la porte à un rééquilibrage durable qui ne touche pas seulement votre tension, mais toute votre vie.